Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés ici sur ma chaîne et aujourd'hui, je te fais une vidéo pour un moment un peu spécial puisque j'ai commandé mon Mac Mini, mon tout premier Mac Mini et j'aimerais du coup le déballer avec toi. Donc j'ai attendu plusieurs jours avant de l'ouvrir juste pour faire cette vidéo, donc j'espère que ça te plaira. Et peut-être avant de le déballer, je vais un peu t'expliquer pourquoi je l'ai acheté et ça a été quoi un peu mon historique, qu'est-ce que j'ai en tant que qu'est-ce que j'ai comme produit Apple, etc. Moi pour l'instant, je travaille sur un MacBook Pro de 2020 que j'avais acheté lorsque j'avais commencé mon entreprise en communication en 2020. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas full budget parce que simplement je venais de démissionner et il me fallait un outil de travail pour créer du contenu, pour gérer aussi mes projets clients. Et donc j'avais investi dans ce MacBook Pro, mais en sachant que j'étais quand même vraiment limitée niveau budget pour le MacBook. Et donc j'ai pris le MacBook Pro, mais avec pas non plus énormément de RAM ni de mémoire. Ce qui fait qu'il a été vite saturé. Et donc là, ça fait quand même un moment que je me retrouve dans cette situation où, forcément, comme pour beaucoup de produits Apple, on sait pas faire les mises à jour parce qu'il y a plus de place et que c'est full. Et donc comme on peut pas faire les mises à jour, il y a forcément des logiciels qu'on peut pas installer de 1 parce que ils sont plus gérés par le système d'exploitation actuel et aussi parce que du coup on n'a pas de mémoire non plus pour mettre le logiciel en question, en tout cas pour l'installer. Et typiquement, mes montages avant, parce qu'avant ce MacBook, j'avais un MacBook Pro 17 pouces, donc que j'avais gardé pendant 10 ans. Et lui, il était full RAM, full mémoire, et c'était incroyable. C'était vraiment une machine de guerre. Et là, je montais en fait mes vidéos sur Final Cut, et évidemment, sur ce MacBook, je me retrouve à juste monter sur iMovie. Alors je m'en sors, c'est sûr que j'ai beaucoup moins de possibilités que ce que j'avais sur Final Cut. Donc voilà, tout ça pour dire que je commençais un peu à être limitée et même quand je travaille sur des projets clients, je peux pas ouvrir trop de logiciels en même temps, sinon tout de suite ça bug. Je pense que vraiment c'était le moment et en fait, pourquoi je me suis orientée vers le Mac Mini, parce que c'est important quand même d'en parler dans cette vidéo. En fait, pour être honnête, avant je connaissais pas trop ce produit, c'est-à-dire que moi j'avais entendu parler, mais j'avais pas compris tout simplement c'était quoi le but du produit. Et j'ai vu passer la vidéo d'une fille qui parlait justement du Mac Mini et elle expliquait qu'en fait, en soi, qu'est-ce que c'est un Mac Mini? C'est juste, on va dire, comme une tour d'ordinateur, comme on a pour les Windows, par exemple, que tu branches du coup à ton écran. Alors évidemment, c'est quand même plus petit qu'une tour. Mais voilà, en gros, là-dedans, il y a tout le système d'exploitation, quoi. Il y a macOS dedans, comme tu l'as sur ton portable. Et en fait, l'avantage quand même derrière tout ça, c'est que tu dois pas débourser entre 2 000 et 3 000 € pour t'acheter ton premier ou pas forcément ton premier appareil Apple, mais en tout cas, ça te permet d'avoir accès au système de Mac sans forcément devoir payer un MacBook. Et en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au niveau prix, celui-ci, je l'ai eu à 719, donc c'est le tout premier. Et quand on retire la TVA, je pense qu'il y a, je sais pas, un peu plus d'une centaine, entre 100 et 200 € de TVA, je pense. Et au final, tu te retrouves avec un bon 500 € et tu as déjà un Mac à disposition. Donc évidemment, c'est pas comme un MacBook portable, parce qu'évidemment, tu pourrais en soi, mais bon, c'est peut-être pas fait pour se balader avec. Voilà, c'est un chouette complément et moi personnellement ça me permettra aussi d'installer tous les logiciels que je n'ai pas installés sur mon MacBook par faute de place et de mémoire, et je vais pouvoir ainsi alléger aussi mon MacBook, et je pourrais quand même m'en servir parce que moi j'aime bien aussi travailler dans les cafés, pas toujours chez moi, et donc je pourrais quand même, tu vois, m'en servir à ces fins-là. Juste je pourrais installer tous mes gros logiciels plutôt sur mon Mac Mini. Donc voilà, j'ai trop hâte en tout cas de tester ça. Et voilà, c'est un peu une grande découverte pour moi parce que bon, les MacBooks, je les connais quand même assez bien, mais pas le Mac Mini. Donc assez parlé, je propose qu'on déballe ça ensemble sans plus tarder. Franchement,
déjà, bel objet, vraiment compact quand même, quand on sait que tout est juste là-dedans. Et ouais, la couleur, le design et tout est agréable en tout cas à regarder. Donc on va déballer la suite. Toujours le côté satisfaisant quand on déballe les produits Apple. Donc là on voit les différents ports, dont notamment le port HDMI, les entrées USB-C. Je pense que ça c'est l'entrée Ethernet et puis j'imagine l'entrée d'alimentation. Il y a encore ici un petit élément à retirer. Hop. Voilà. Et là je vois qu'il y a juste le bouton allumé. Donc ok, on voit un petit peu. C'est pas mal astucieux je trouve. Ils ont fait une genre de surélévation et j'imagine que là c'est le ventilo, la ventilation, donc c'est pas mal fait. Simple et efficace, il n'y a pas grand chose à dire à part les ports que je t'ai montré juste ici. Voilà, c'est assez simple comme design et c'est pour ça aussi qu'on aime Apple. Alors, dans le carton, on a effectivement le câble d'alimentation, j'imagine. Voilà. Pareil, simple et efficace. Et c'est bien parce qu'il a l'air assez renforcé, ça c'est chouette parce que quand on voit parfois les câbles d'alimentation, notamment pour recharger le MacBook, moi je sais qu'ils se dégradent toujours. Là j'ai l'impression que la qualité est quand même au rendez-vous, donc on verra à l'usure bien sûr, mais voilà. Alors ici, ça j'ai toujours trouvé ça astucieux dans le design, c'est de faire cette petite languette qui permet d'attraper les éléments qui sont au fond. Hop, bon, quand on les fait pas tomber. Donc voilà, ça c'est toujours été quelque chose que je trouvais intéressant. Je ne pense pas qu'il y a, il y a rien d'autre parce que parfois je me souviens que dans les packaging par exemple iPhone ou quoi, il y en a plein qui se rendaient pas compte qu'au fond il y avait des choses et du coup voilà, ils finissaient par ne même pas se rendre compte de tout ce qu'ils avaient autour du produit. Mais donc voilà, en gros, et ici je pense que, ouais, à mon avis c'est un genre de... Exactement, c'est un mode d'emploi, on va dire, assez simple. En même temps, c'est pas mal parce que moi, je l'ai jamais utilisé. Donc, ouais. Ah oui, c'est vrai que je vous ai montré en fait ce côté-là. Mais il y a aussi ce côté-là, où il y a aussi des USB-C et l'entrée jack, enfin audio. Et là, apparemment, la petite lumière d'alimentation, comme ils le disent juste ici. Donc, ouais, voilà. Effectivement, donc ça c'était bien l'alimentation, le câble, l'entrée Ethernet, l'HDMI. Ouais, les USB-C ici. Et voilà. Ben, on va tester ça alors. Alors, on va brancher donc le câble d'alimentation. Bon, je vais appuyer sur la touche pour le déclencher. Donc voilà, là j'ai appuyé sur la touche pour le déclencher. Il a fait le fameux bruit typique qu'on connaît bien à Apple. Et on va voir si quelque chose apparaît sur l'écran. J'ai pas la souris ici, donc je vais voir si... Comment je vais pouvoir faire? C'est vrai que j'ai mon clavier, mais j'avais pas pensé au fait que je pense que la tablette graphique que j'utilise d'habitude comme souris pour mon Mac, à mon avis ça va pas le faire, donc je vous retrouve. Bon, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, je n'avais que ma tablette graphique comme souris, ce qui était un peu problématique. Du coup, il ne reconnaissait pas la souris, ce qui est très embêtant pour aller cliquer sur toutes les étapes pour activer en fait le Mac Mini. Et heureusement, j'ai retrouvé une ancienne petite souris Bluetooth et j'ai pu la connecter. Donc, je vais pouvoir enfin continuer l'activation. Donc voilà, note à moi-même. Avoir une souris détectable pour pouvoir activer l'iMac, enfin le Mac Mini, je vais y arriver. Donc je suis en train de continuer tranquillement la mise en route. Et donc là, j'ai entré toutes mes données sur le cloud, etc. Et c'est en train de se configurer. Donc en soi, rien de compliqué, je dirais même que c'est assez simple, en tout cas quand on a une souris pour faire la démarche, ça va. Parce que du coup j'ai dû commencer à la faire tout simplement avec le clavier et j'avoue que tout faire au clavier c'est une galère. Donc voilà, heureusement que j'ai trouvé entre-temps la souris. Ah ça fait plaisir, le petit bienvenue sur le Mac. Et je vais faire continuer du coup.
Et voilà, donc ça c'est à première vue tout ce que j'ai en arrivant directement sur le Mac. Et donc je vais me faire un plaisir de paramétrer tout ça et d'en faire mon petit espace à moi, surtout, parce que c'est important. Donc je suis contente d'avoir pu faire ce déballage avec toi et cette mise en route aussi. Et puis après, on verra aussi à l'usage ce que je pense du Mac mini. Si ça t'intéresse, je ferai peut-être une review. Dis-moi si ça peut t'intéresser. Mais là, voilà, je vais un peu m'amuser sur mon nouveau joujou et peut-être aussi installer tous les logiciels que j'ai pas pu installer sur mon Mac, notamment Final Cut, et puis remettre la suite Adobe et voilà, remettre les trucs de base, personnaliser un peu tout l'interface de mon Mac et voilà, je vais en profiter. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu et que ça t'aura intéressé. Et surtout, je trouvais important de t'en parler parce que honnêtement, moi j'avais jamais vraiment entendu parler de cette histoire de Mac mini, enfin de loin, mais j'avais pas trop compris le concept. Donc j'espère que ça pourrait éventuellement te donner une idée. Si par exemple tu veux investir dans un Mac mais que t'as pas forcément énormément de budget, mais que tu as quand même envie de démarrer là-dedans, et ça peut être une belle alternative, ou tout simplement comme moi, en complémentarité avec ton Mac actuel, ce qui est aussi une très bonne solution pour avoir peut-être un Mac fixe, et donc c'est une belle alternative, je pense, aussi aux iMac finalement, parce que les iMac sont quand même, je pense, plus chers par rapport à ce que le Mac mini peut offrir. Donc je pense que c'est aussi une belle alternative à l'iMac. Voilà, non, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des choses à ajouter. Voilà, moi je te partage en toute novice par rapport au Mac mini, voilà ce que j'en sais. Maintenant, avec l'usage, je découvrirai certainement d'autres choses, et donc n'hésite pas aussi à me partager ce que tu sais là-dessus en commentaire pour aussi aider la communauté. Et puis du coup on se retrouve très vite. Salut, ciao ciao.